la blénorragie, la gonorrhée ou même la chaude-pisse. Autant de thèmes pour évoquer une même et seule infection bactérielle sexuellement transmise appelée la gonogoxie. Mais en vrai, qu'est-ce que c'est? Étant donné que nous sommes mieux servis par les experts, nous rejoindra en plateau Dr Kaboré Alex Abraham, médecin en santé communautaire et hypermyologie. Voilà, hypermyologie. Voilà. Après l'instant annonceur, bien évidemment, on parlera aujourd'hui dans l'instant annonceur de la nuit des comptes avec monsieur Patrick Cabré, ou si vous voulez l'artiste Patrick Cabré, qui sera accompagné de monsieur Pacom. Allez, le Mac 12 est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. Quatrième numéro de la semaine et nous sommes hyper ravis d'être en votre compagnie, DWH, Jaiken et ainsi que toute l'équipe de la réalisation vous souhaite la bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et par ici, tout sujet se traite dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Ben, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Comment vous allez, les garçons? Ben oui, on se porte très bien. En tout cas, je me porte bien et j'espère que DWH lui aussi ça va. Maintenant, la question c'est de savoir comment toi aussi tu te portes. Oh, ça va. Ça va, tu fais grâce. Tu fais grâce. Ça va, non, ça ouais, fait pas. okay. Ça le fait pas. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Merci de nous suivre, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, je voudrais adresser une pensée particulière à l'endroit de tous les fonctionnaires de la fonction publique, notamment un coucou spécial à tous ceux qui nous suivent, à tous les fonctionnaires qui servent depuis les zones rurales. Vous savez, souvent c'est pas facile quand on quitte une zone urbaine pour aller servir donc dans une zone rurale avec tout le dépaysement qui va avec. Donc vraiment beaucoup de courage et merci beaucoup. Merci de servir le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Restez toujours alright et merci une fois de plus pour la fidélité. Comme vous le savez, du lundi au vendredi, nous sommes avec vous pour longer les murs de vos différentes maisons, de vos différentes concessions. Et puis une fois de plus, c'est une mission qui nous est assignée. On la réalise bien évidemment avec vous. Aujourd'hui, je pense forcément à tous les soldats du feu. Bienvenue au Mac 12. Bienvenue au Mac 12 et on souligne que nous répondons au numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Nous sommes aussi sur la plateforme TNT et pour toute communication, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial dont le numéro s'affiche dès maintenant en bas de votre écran. Comme quoi, vous avez le savoir-faire et nous avons les moyens de le faire savoir. Comme annoncé au début de cette émission, nous allons démarrer avec l'instant annonceur avant de retrouver notre personne ressource pour parler de la gonogoxie dans l'instant grain. Et c'est parti, on installe nos annonceurs avec le titre Revolta de Patrick Cabré qui est justement l'annonceur du jour. Bawane, tant de pioco, tant de pioco, là-bas, wa. Ni kemba ni ngabarak, poyansa ni ngabarak, balanonga na sayu kanga. Lomba, Cassia,
Cassia revolte. Lomba lomba, Cassia revolte. Bawa indica coltan, ton pétrole, la or, la diamant, la bawa indiqué. Baba ça peut placer sans maternité, Baba ça peut placer sans université, sans médiathèque, sans bibliothèque. La nuit des contes, ou encore les nuits des contes, on en parle avec Patrick Cabré aussi, pas comme si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Oui. Ça va bien, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Patrick, ça va bien? Ça va très bien. Ça fait On est vieux, bien. hein? C'est vrai, mais je suis toujours content d'être là. C'est toujours un Et, plaisir pour nous, en tout cas, voilà. de te revoir. Ouais. À La quand le même prochain? énergie. À quand le prochain single? Ben, en fait, chaque jour est un single. Ok. Voilà, parce que c'est des combats, c'est des visions et voilà, pour ce qui est actualité, on espère que d'ici là, on pourra avoir plus de choses à dire. Voilà. D'accord. Et parlons d'actualité, vous avez une chanson qui fait parler d'elle sur TikTok présentement. Oui. Bindu, c'est quoi le concept concrètement? Non, c'était assez. Ce que je dis chaque jour est un single, mais on parlait aussi de la réalité d'aujourd'hui. Si on ne fait pas bien notre travail, ça sera comme ça, quoi. Okay. Si tu es un directeur ou tu es un responsable ou tu es un jeune et qu'on néglige la situation actuelle, je pense que ça va. Voilà. Hein? Donc ça s'empile. Donc c'est un appel aussi à l'effort collectif, que ce soit du haut jusqu'en bas, pour que tout le monde puisse bien faire son travail. Sinon nous allons tout chier. Voilà. Donc on va pas aller plus loin vu qu'il est midi, mais on se comprend dans le langage. Voilà. D'accord. Okay. Patrick Cabré. Apparemment, c'est un code entre vous là. Oh oui, non. En fait, il parle de chier. On sait que surtout le bindu en moré, je ne vais pas te donner le sens ici. Voilà. C'est bon. C'est déféqué. Ok, déféqué, d'accord. Déféqué. Les crottes. Merci. On va plutôt se concentrer sur la nuit des contes. Voilà, exactement. Alors, Pacom, Oui. 5e édition. Ouais, ça passe vite, hein? Édition. Ah, ça passe vite. Très vite. Alors, moi, je suis tellement curieuse que j'ai juste envie de demander déjà, c'est quoi l'innovation majeure pour cette 5e édition? Alors, l'innovation majeure de cette édition, c'est qu'il y a 3 grandes créations. Et le continent à l'honneur, c'est les États-Unis. Wow. Voilà. Ok, yeah. Ok, good, very good. Yeah. Il y aura des contes qui vont être faits en anglais. En anglais. Ok. Voilà. Et c'est quoi le thème de cette année? Alors, cette année, il n'y a pas un thème précis. Précis, d'accord. C'est autour du patriotisme et du vivre ensemble. Donc, toutes les créations sont parties autour de ce thème-là. Voilà. Okay. C'est un peu les mots qui vont un peu jalonner le festival. D'accord. Alors, si je sais une chose, c'est que vous adorez métisser votre événement, vous aimez insérer des artistes, des personnalités. Alors, quelles sont les personnalités qui seront à l'honneur cette année? Alors, pour commencer, je vais dire le patron de cette édition, c'est le Navakom de Arbolé. D'accord. Et l'édition est parrainée par le docteur Aruna Kabore. Et cette année, il y a 6 pays invités. Et ces 6 pays-là, il y a le Congo-Brazzaville qui vient, il y a les États-Unis évidemment, le Bénin, le Togo qui vient avec 15 artistes. Et puis, il y a le Madagascar aussi qui est présent. Plus le Burkina Faso. Alors, les 15 artistes du Togo, est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Alors, les artistes du Togo,
il y a d'abord des conteurs et les autres, puisque le festival, c'est les contes, c'est aussi la musique et c'est aussi les savoirs ancestraux. Et le promoteur KPG qui est vraiment à fond dans la thématique du feu, de la forge. Et donc cette année, il y a une troupe traditionnelle du Togo qui sont des danseurs du feu. C'est des gens qui dansent dans le feu, qui rentrent dans le feu, qui manipulent le feu, qui font assez de choses avec le feu. Et c'est eux qui sont 10. Ce sont des initiés? Voilà, ce sont des initiés qui viendront faire le spectacle. Et sur le plan national, quels sont les compteurs qu'on retrouvera sur cette... Il y a Pacom Kaboré et il y a tous les compteurs de l'atelier de la forge qui seront tous présents. Donc on peut dire tous les compteurs confirmés du Burkina Faso sont au programme. D'accord. Et pour ceux qui découvrent l'événement? Alors pour ceux qui découvrent l'événement, on va dire que les Grandes Nuits du Conte, c'est le plus grand festival de contes actuel au Burkina Faso et je peux dire le 3e aussi en Afrique francophone. Et les Grandes Nuits, c'est les Grandes Nuits du Burkina Faso, c'est aussi les Grandes Nuits du Sénégal et les Grandes Nuits de la Guinée. Donc c'est une synergie de 3 pays. Alors quel est l'objectif, je vais dire, premier de cet événement? C'est d'abord de faire connaître les contes en tant que littérature écrite et aussi en tant que littérature orale. Et donc, il y a des ateliers autour du conte écrit et toute la littérature qui se trouve derrière le conte et les arts du récit et de l'oralité. Et il y a un livre qui est édité qui s'appelle Conte à l'école, qui a été fait par les enfants des écoles de Ouagadougou. Et actuellement, il y a des ateliers de conte aussi dans les écoles. Il y aura 2 grands spectacles faits par les enfants à l'école Sanyiri B et à l'école Enco School de Ouagadougou. Et là-bas, les enfants vont raconter en anglais. Donc, ils travaillent sur des contes en anglais. Ils vont jouer en anglais et ça va être le 9. D'accord. Du coup, puisqu'il a déjà ouvert la porte du programme. Oui. Du programme. Donc, on va aller en même temps dans la grille des programmes. Alors, dans la grille des programmes, l'ouverture, c'est le 6. Et le 6, il y aura 10 artistes au programme. D'accord. Et avec, à la clé, une création qui est la création du trio Les 100 Noms. Et je vais laisser Patrick Cabré parler du trio Les 100 Noms. Oui. Je m'apprêtais à poser une question à Patrick, mais ok, allez-y. Alors pour les 100 Noms, en fait, c'est une création entre KPG, Alidou Eslik Wedrogo, qui est un auteur, l'architecte de la pensée, et moi. Donc c'était de trouver en fait le lien entre la parole, les mélodies et les folies. Donc qu'est-ce qu'on peut inventer ensemble? Donc c'est vraiment une création inédite qu'il faut venir découvrir et qui pour moi comporte aussi 3 personnages assez distincts, mais en même temps avec un point commun, c'est aussi la profondeur de ce qu'ils font. Mais je crois qu'à cette création s'ajoutait Joey le soldat. Hein. Exactement. Ce qu'on appelle l'élément qui enclenche, c'est Joey qui est en externe. Mais c'est toute une création à venir découvrir. Mais quand on dit les trios sans nom, qui sont les 3, et la surprise, comme on dit toujours, c'est Joey le soldat. Et vous comprendrez pourquoi on dit Patrick Doueslik et KPG et que Joey arrive. Donc c'est toute une pensée derrière. D'accord. Voilà. Alors toi qui à la base n'es pas conteur, même si tu es très africain, tu es très culture, je me demande comment tu arrives à faire l'adaptation en fait? Comment tu arrives à t'insérer? Est-ce que c'est pas difficile pour toi actuellement? Non, je dirais qu'en tout conte il y a des mélodies. Hein. La majeure partie des contes, il y a toujours un chant qui dévance ou qui vient après. Donc pour annoncer. Donc, et aussi parce que j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec des gens du conte, donc de faire la musique derrière. Donc à la fois je m'y retrouve. Et qui dit conte dit musique. Qui dit musique, c'est aussi le conte. C'est le conte oralité, c'est la parole. Avant même chaque chanson, en tant que chanteur, tu annonces Donc même ce que vous faites là, c'est du conte, mais conte télévisé. C'est la manière de déclamer qui fait la différence. Mais c'est vrai que tu avais travaillé avec des conteurs, certes, mais pourquoi avoir accepté d'associer ton image à la nuit des contes? Déjà parce qu'on parle de valeurs, on parle de culture. Et aussi KPG qui est l'une des valeurs sûres de ce projet. Donc aujourd'hui, nous devons aller ensemble. Nous devons arriver à combiner les énergies pour que
cela ne sert pas seulement qu'artistique, mais aussi c'est des valeurs qui vont s'y partager. Apparemment, il y a des liens très serrés entre les KPJ. Hein. Voilà, qu'on se connaît très bien. C'est au-delà de la scène, c'est aussi des amis d'Ouestique ou encore Duo et les soldats ou encore les autres artistes. Ok. Voilà. Alors, par contre, on va continuer avec le programme. Donc, avec le programme, après l'ouverture, le 6, il va se faire à Bangpor et à Tanguin. Il y a une autre grande date qui est le 9. Et le 9, c'est les contes à l'école. Et c'est les conteurs qui seront programmés dans les différentes écoles de Ouagadougou. Mais les 2 grands spectacles du 9, c'est à Enco International et Saint-Iribé. Et après cela, le 12, le festival est déporté à Arbolé, au centre Combi, à l'atelier même de la forge. Et donc là-bas, il y aura à voir sur les savoirs ancestraux des forgerons. Et donc des forgerons venus du Mali, du Burkina Faso, vont montrer un peu leur savoir-faire. Il y aura de l'extraction, il y aura aussi de la réduction du fer. Ils vont montrer aussi tout ce qu'ils peuvent faire dans leur savoir là-bas. Et il y aura des artistes programmés. Et là-bas, il y aura Talco Pullo qui sera programmé. Il y aura Amzi, il y aura Soum le sapeur et Art Mélodie. Et tous les conteurs traditionnels du Nord. Ok. Alors, le déroulé des différentes soirées, c'est-à-dire qu'on arrive, on aura droit à un petit spectacle, un petit concert, après le conte, et on ne mange pas. Alors, pensons à ça. Non, parce que je sais que cette partie-là, moi, m'a plu la dernière fois. Quelle que soit l'inspiration, mangeons d'abord. Je ne comprends pas, depuis là, il ne parle pas de la partie que j'aime là, en fait. Cette année-là, c'est comment? Ou bien vous avez chassé la tante qui prépare là? Non. Elle est là. Elle est là toujours. D'accord, ok. Donc, tu veux parler d'elle, je t'écoute. D'accord. Donc, au village, c'est toute une immersion dans le village. Et donc, ça, c'est le programme de la nuit. Et donc, à partir du 8, au village, il y a des activités traditionnelles. Il y a à manger, c'est toute la journée. Pour découvrir tous les mets traditionnels, tout ce qui se fait en tant que savoir au village, et tout ce que vous voulez découvrir. Et la tante qui fait ce que vous aimez, elle est là pendant 2 jours au village. C'est ça. C'est important. Alors, tout à l'heure, quand vous avez annoncé que les États-Unis sont invités comme pays invité, donc je suis sûr que ça a tiqué plus d'un. Oui. Qu'est-ce qu'un événement de conte africain va chercher en invitant les États-Unis comme pays invité d'honneur? C'est quoi l'idéologie derrière l'objectif recherché? D'accord, nous savons le lien des États-Unis avec l'Afrique depuis la déportation. Et donc, ils sont aussi en quête de repères. Et eux aussi, ils cherchent aussi à savoir d'où ils viennent. Okay. Et donc, il y a déjà ça, chercher à savoir l'histoire. Et comme on le dit, le conte, c'est pour aussi magnifier nos héros. Et pour ceux qui n'ont pas de héros, je me dis, bon, c'est des gens aussi qui n'ont pas de repères. Et donc, c'est des gens qui cherchent aussi leurs repères en Afrique. Et puis, ils viennent en tourisme juste pour visiter, ou bien il y a des conteurs parmi les invités qui représentent les États-Unis? Ceux qui arrivent, c'est des gens qui sont pleins de récits d'abord, mais ils sont à la base musiciens. Ok. Et donc, il y a le groupe, les Chicago Blues Alliance, qui sont plus musique, qui sont dans le jazz, et qui sont aussi programmés à Jazz à Ouaga, vous pouvez les voir. Et ce groupe-là va travailler, il travaille déjà ici, en répétition, avec des conteurs burkinabés. Et ils ont concordé des choses qui vont faire découvrir. Voilà. Alors, il faut dire que pour cette 5e édition, en gros thème autour de ce grand festival-là, forger la culture pour cultiver la paix. Oui. C'est ce qui revient forcément comme phrase. Ouais. Qu'est-ce que nous devons forcément entendre? Comment est-ce qu'on peut cultiver, comment est-ce qu'on peut forger la culture pour cultiver la paix? On a envie de comprendre. Alors, comment forger la culture pour cultiver la paix? C'est le slogan de l'atelier de la forge même. C'est le leitmotiv, c'est ce qui donne la force à tous les éléments de l'atelier de la forge. Et cultiver la culture, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes en perte de repères et on se dit, les contes, la définition que nos grands-parents nous ont dit, c'est que les contes sont des histoires d'hier racontées par les hommes d'aujourd'hui pour les générations à venir. Et donc, on se dit, si un jour tout le monde en mourait et que les gens devaient revenir, alors l'humanité devra s'inspirer du passé et l'avenir du présent. Et donc, cultiver ce que vous venez de dire, le thème. Forger la culture pour cultiver la paix. C'est un peu ça, le descriptif. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne saura pas où on part. Et donc, cultiver, déjà, c'est faire pousser. C'est d'abord entretenir une graine, la mettre en terre et la faire pousser. Et cette graine-là, c'est la graine du savoir, des repères. Ouais. Voilà. Ok. Les conditions de participation à ces différents programmes?
Alors, le programme à Ouagadougou, c'est 100% gratuit. Et au village, il y a juste une petite contribution À Arbolé plus à précisément. Arbolé qui est de 500 francs. Et ça, c'est pour les concerts de nuit. Sinon, tout le programme de la journée est gratuit. Voilà. Merci beaucoup à la team Les Contes de la Oui. Nuit. Merci beaucoup, Patrick Merci Caron. à vous. Merci à toi, Pacom. Et on se retrouve, on va donc redonner les dates. Alors, les dates, c'est du 6 au 12. Et le spectacle d'ouverture, c'est le 6. Et les spectacles, quant à l'école, c'est le 9. Et au village, c'est le 12. D'accord. Et on va donner le lieu du compte à l'école parce que moi, j'ai bien envie Et les que différentes mes heures. neveux participent avec les différentes heures surtout. D'accord, donc l'ouverture c'est à Bangporé, au quartier Tanguin. Et c'est au jardin, juste quand vous prenez la voie rouge qui longe dans Orion, D'accord. quand vous venez de Camboinsin. Et c'est une réserve qui se trouve juste à la fin de la voie rouge. Et après, le compte à l'école, À quelle heure c'est l'ouverture? à partir de 18h. D'accord. Et le compte à l'école, ça commence le matin à l'école ENCO International, c'est à 8h. Et à Saint-Iri, c'est l'après-midi à partir de 15h. Et oui, à l'atelier de la force, au centre Combi à Arbolé, c'est toute la journée. Et l'apothéose aussi, ça commence à partir de 18h jusqu'à l'heure. Merci beaucoup. Tout comme la team, les nuits de compte, on n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Comme quoi, vous avez le savoir-faire et nous avons les moyens de le faire savoir. Merci beaucoup. Alors, nous, on va Merci vous à vous. raccompagner avec quelqu'un aussi qui est amoureux des contes, qui adore raconter les histoires. Et dans son clip, je le vois beaucoup en train de forger. Il s'agit de Hamzi et le titre, c'est Lika Larga Lika So. Meet me at a man patar sunde. Rapu tur mam laf kutum tum swede. Mleve mi mi titum kabe yalande. Manam sum pa ma saulam keten geande. Lika la lika so. Sampam tum kiba bo mantum bange. Lika la lika so. Sampam tum kiba bo mantum bange. Lika la lika so. Lika la lika so. Lika la lika so. Sampam tum kiba bo mantum bange. Baba kinsa mami call to mi avocat. La casa MC, yeah. Nyoki wadra ta kala larga. Mambarati, yeah. When I'm conta, j'ai ton puita. La carte entière, yeah. Tommy Mauda, Tilam Suga, Gani Bobie, yeah. Mamuna Tlo, Masak Viugo. Okieti Kimpa, Kingo. Bam Kaleti, Tondeo. Wanik speed Kaleti, Baukani Yonde. Kataka Yonde. Baukani Yonde. Kataka Yonde. Meet me at a man patar sunde. Rapu tur mam laf kutum tum swede. Mleve mi mi titum kabe yalande. Manam sum pa ma saulam keten geande. Lika la lika so. Sampam tum kiba bo mantum bange. Lika la lika so. Sampam tum kiba bo mantum bange. Lika la lika so. Lika la lika so. Lika la lika so. Sampam tum kiba bo mantum bange. Dele veron mikaton manim baba nukason. Ligda tima yekason bo. Lika la lika so. Faut pas m'en dire mais faut qu'à son. Net se cherche sur la son so. Chéri kokotera mamla. Mami kuntoli etum patarla. Furatum bangam beni tonla. When sasake foko yeton yamla. Ton katari nyam ni doge. Bal pumpa nimfa na la yoke. Zweta yamne gani komye. Bal rip sankai nanti baume. Bokani yamde. Kataka yamde. Bokani yamde. Kataka yamde. Meet me at a man patar sunde. Rapu tur mam laf kutum tum swede. Mleve mi mi titum kabe yalande. Manam sum pa ma saulam keten geande. Lika la lika so. Very good.
Une belle mélodie. Voilà, quand vous aimez quelque chose, c'est fort. Hein? Oh non, ça fait voyager, ça transporte, tu vois. C'est une chanson, c'est bon pour l'âme, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour le cœur et c'est surtout bon pour les oreilles. Ah. Likalaga, Likasso. Oui, Likalaga, Likasso, c'est une expression courante hein, dans les rues, dans les quartiers, surtout dans les quartiers populaires. Ceux-là qui se baladent, qui se promènent pour demander à réparer les ustensiles de ménage, notamment les assiettes, les seaux et tout ça. C'est eux qu'on appelle Likalaga, Likasso. Donc, vous voyez que souvent, les enfants, les gamins, voilà, quand ils veulent faire l'ambiance avec ces personnes-là, bon, voilà, ça fait une bonne ambiance au quartier, tu vois. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'impressionne dans cette chanson, c'est la mélodie avec laquelle Hamzy déclame cette chanson à la limite folklorique, dans de belles mélodies, avec une très, très belle voix. C'est très, très bon à écouter. Ça fait genre un peu un style américain, façon moi j'aime bien en tout cas. Je félicite particulièrement cet artiste qui reste toujours dans son esprit de Ganda Ogolais, franchement, parce que quand on regarde le clip, vous allez voir qu'il est accompagné de ses jeunes frères, ces jeunes artistes également qui sont en train de monter. On peut voir Blem forcément, on peut également voir Blacky la Machette, et puis Hamzy qui se rapproche vivement de toutes les thématiques de notre société, ce qui touche vivement le burkinabé, voire l'africain. Et puis, ça le fait grandir, ça montre forcément sa maturité. Et puis, comme tu l'as dit, cette mélodie, c'est du rap chanté. Il a vraiment retrouvé son repère. Moi, je crois que c'est un artiste qui s'assume et il sait où il va. Et ce qu'il faut ajouter ici, c'est le thème, c'est le message derrière Likalaga, Likasso. C'est-à-dire, quel que soit le travail que tu fais, il ne faut pas négliger. C'est clair. Voilà, même si c'est un petit métier que les gens estiment que ça n'en vaut pas la peine, si tu prends ça au sérieux, tu peux mieux avancer, tu peux évoluer. Et quel que soit le travail que autrui fait, il faut respecter son travail. C'est un peu ça le message derrière la chanson. Depuis il a coupé ses cheveux, il est devenu très mature. Hein, oui, très sage. Et effectivement, c'est ce qu'il faut souligner parce qu'au fur et à mesure que Hamzy évolue dans sa carrière, on sent vraiment une certaine sagesse, une certaine stabilité. C'est clair. C'est ça. Likalaga, Likasso, le tout dernier de Hamzy à savourer sans modération. La blénorragie, la chopise, la gonorrhée. Autant de thèmes pour parler de la gonogoxie. Voilà, et vous savez bien, par ici, nous adorons toucher du doigt des sujets qui vous intéressent forcément. Je me rappelle, à chaque fois que je prononce la gonogoxie, je me rappelle de cette chanson de DJ Mouasco. Il dit, ma copine a gono, moi il y a sopis. Ces artistes-là ne prennent rien au sérieux, c'est clair, et nous font raconter parfois des conneries à l'antenne. Allez, on en parle maintenant avec le médecin communautaire et épidémiologique, Dr Kaboré Alex. C'est ça bien ça, j'espère. C'est ça. Vous allez bien? Je vais très bien. Dieu merci. Et vous? Ça va super bien. Je suis surtout ravie de vous voir enfin. Parce que je crois que ce matin, vous avez voulu me faire un show. on va saluer le passage à M. Ouedraogo Lucien qui devait être là également. Mais malheureusement, il y a eu un empêchement. Il y a eu un empêchement. Alors, moi je veux savoir déjà, est-ce que la gonogoxie tue? C'est possible. C'est rare, mais c'est possible. Ah bon? Oui. D'accord. Mais on dit que l'une des complications, c'est la stérilité. Oui, surtout pour les femmes. Pour les femmes. Surtout pour les femmes. Ça va entraîner une hypofertilité, ça va entraîner une stérilité. Ça va entraîner une baisse de la stérilité. Ça peut entraîner aussi une stérilité totale. Et ça, en fait, c'est de manière indirecte. Parce que si la maladie est négligée, ça va conduire vers une infection de l'utérus. Et c'est là que ça va entraîner maintenant une hypofertilité. Et ça peut conduire à la mort. Diagnostic, définition de la gonogoxie, traitement, toute la paperasse, juste après la pub. After Koundé, l'événement après l'événement de l'année. Samedi 13 mai, 19h, rendez-vous au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour vivre l'After Koundé avec Chris M. À chacun sa chance. La vie c'est la chance. KS Bloom. Je suis son enfant. Papa est là, je vais pas y jouer. Didi B. Azalaka Paon, guitare, palais de Tout Fun. Parti d'un zéro, il m'a rendu héros. C'est pas normal. Et
5 lauréats des Koundé 2023. Parce que pour nous là c'est un... Passe 5 000 VIP, 10 000 VVIP, 15 000 francs CFA. Sponsor Castelbir, Orange, Nescafé. Retour en plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la gonogoxie ou encore à la gonorrhée ou même la chaude-pisse. Docteur, Oui. la définition par excellence de la gonogoxie, qu'est-ce que c'est? Parce que nous, à ce qu'il paraît, c'est une infection sexuelle transmissible. Oui. Mais est-ce qu'il y a une autre explication plus claire? Est-ce que ça se transmet seulement avec la sexualité? Ok. Par la sexualité, pardon. D'accord. En fait, je suis ravi vraiment que vous abordez ce sujet parce que c'est un thème d'actualité qui est important et qui ne doit pas être négligé. Et notamment la gonocoxie. Voilà. Ça a plusieurs noms. Gonocoxie, gonorrhée, blénorragie, chaude-pisse. Tout d'abord, c'est ce qu'on appelle communément une IST, c'est-à-dire une infection sexuellement transmissible. Maintenant, c'est quoi les IST? C'est simple, c'est un groupe d'affections qui se transmettent par des micro-organismes à des individus par voie sexuelle, principalement, mais ça peut être par d'autres voies aussi, comme par voie sanguine, c'est-à-dire les utilisateurs de drogues injectables, par exemple, ils peuvent se transmettre des maladies à travers les aiguilles. Ça peut être aussi de la mère à l'enfant. Voilà. Et il faut noter que ces micro-organismes qui transmettent les différentes pathologies-là, elles sont différentes. Ça peut être des bactéries, ça peut être des virus par exemple comme pour le VIH, ça peut être des parasites et ça peut être des champignons. Dans le cas de la gonocoxie, c'est une bactérie qui s'appelle Neisseria gonorrhoeae qui transmet la pathologie. Ok, d'accord. Alors, j'ai entendu quelque part, ce qui paraît, c'est qu'il y a différents types de gonorrhée, les gonorrhées de la gorge, de l'anus, des parties génitales, c'est vrai ça? Oui, en fait, ça dépend de la manifestation, en fait. C'est le même type de gonorrhée, c'est le même germe, mais qui peut se manifester de manière différente à des endroits différents. Ah, d'accord. En fonction de l'orientation de notre sexualité. Mais docteur, Oui. quelque chose qui se passe en bas, comment ça arrive sur la bouche? Parce que là, je comprends pas trop. Est-ce que ça se tourne par la salive? Ne faites pas commencer à rire nos gars bizarrement. On va te faire un bisou, petit. Est-ce que comment ça arrive? Lynn, tu peux poser cette question? Oui, c'est ça. Ce qui est en bas là, comment ça arrive dans la bouche? D'accord. Non, c'est une question légitime parce que c'est simplement une conséquence de nos usages détournés de la sexualité. De la sexualité. Voilà. On ne fait pas ce qui doit être fait normalement. Non, donc, attends, docteur. Non, docteur, attendez, non, docteur. ça, c'est pas normal, quoi. Non, docteur, quand on fait trop de cunilinguistes, on se retrouve parfois avec des infections dans la bouche. Exactement, puisque la bouche, c'est une muqueuse. Les organes génitaux aussi, à l'intérieur, c'est une muqueuse aussi. Et le contact de muqueuse à muqueuse, ça peut entraîner une prolifération des bactéries. Mais comment reconnaître à vue d'œil comme ça quelqu'un qui a des infections dans la bouche? C'est très difficile parce que vous savez, on peut avoir l'infection et ne même pas avoir de signes. C'est très très fréquent. Oui, alors, docteur, toujours pour le mot de contamination. Oui. Alors, quand on était gamin, après un bain dans la rivière et tout ça, souvent on se retrouve avec des chaudes-pistes. Oui. On ne se comprend pas. Vous avez dit que c'est par voie sexuelle, alors que ça, c'est un âge où on ne parle même pas d'entretenir une relation sexuelle. Du coup, pourquoi ça touche des enfants de 15 ans? Non, moins que ça, moins même que 10 ça, ans, voilà. 6 ans. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, en fait, ici, la problématique, c'est que de la chaude-pisse, comme on l'appelle, en fait, c'est dû à une brûlure, c'est-à-dire des douleurs lorsqu'on urine. En fait, c'est vraiment fréquent dans la gonocoxie. Mais ce n'est pas la seule pathologie qui entraîne ce signe-là. D'accord. Et dans le cas spécifique que vous avez cité là, l'exemple des enfants qui nagent dans la rivière et tout, c'est un très bon exemple parce que c'est une maladie qui est toujours la même pour les adultes. Et ça, probablement, c'est la bilharziose. Ah, d'accord. Voilà, probablement, c'est la bilharziose ou toutes les maladies dérivées. C'est-à-dire les parasites vont rentrer à travers dans l'eau sale, dans le sexe de l'enfant. Et ça va se développer, donc ça va entraîner plusieurs signes comme du sang dans les urines. Oui, et là aussi, il y a de la brûlure. Du pu, il y a Voilà. du pu. Mais ce n'est pas forcément une maladie. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'on peut avoir des symptômes, et on peut même faire l'infection sans qu'on ait des symptômes, pardon. Alors, qu'est-ce qui réveille cette bactérie-là?
Qu'est-ce qui réveille cette bactérie? Dans le corps qui fait qu'on commence automatiquement à sentir qu'on a des brûlures, tout ça. Ok, en fait, ça, c'est vraiment statistique, c'est vraiment d'un individu à l'autre. Parce que si on prend deux individus, l'individu A et l'individu B qui vont être contaminés, le A, par exemple, la plupart des symptômes, il va développer des douleurs en urina, il va avoir des pertes, c'est-à-dire en dehors des urines et du sperme, il peut avoir des écoulements qui sortent de son pénis. Ça va être de couleur verdâtre, jaunâtre, c'est possible. Il peut avoir des démangeaisons, voilà, des douleurs. Tandis qu'il y a d'autres, environ 10 à 20% des personnes, des hommes, ils vont avoir le virus, ils vont avoir la bactérie plutôt, mais il n'y aura aucun signe. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas manifester de signe. Donc, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas contagieux. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui. Alors, est-ce que ça se manifeste de la même manière chez les hommes comme chez les femmes? Non, ça ne se manifeste pas totalement de la même manière. Déjà, dû à la différence entre nos appareils sexuels. Chez la femme, on aura plutôt des pertes, voilà, ce qu'on appelle communément des leucorrhées, des pertes qui seront peut-être jaunâtres, verdâtres ou blanchâtres, mais qui seront différentes que d'habitude. Parce qu'il faut noter que chez la femme, les pertes blanches, c'est pas forcément mauvais. Ouais. C'est-à-dire, même dans son cycle normal, il y a souvent des pertes qu'on appelle physiologiques, c'est-à-dire c'est normal, ça intervient dans la régulation du corps. Mais quand la gonococcie apparaît, ces pertes-là, en fait, ça change d'aspect. C'est-à-dire, dès que la femme voit, elle sait que ce n'est pas comme d'habitude. L'odeur change, l'aspect change, la quantité change, la couleur change. C'est pas ça seulement, il y a aussi des douleurs, des démangeaisons, ça gratte, pour un langage plus simple. Et souvent aussi, elle a des douleurs lors des rapports sexuels. Donc, c'est en partie quelques signes qu'on peut retrouver chez la femme. Et chez l'homme? Chez l'homme, c'est des brûlures en urinant. Souvent, ça l'empêche même d'uriner. Tellement ça fait mal. Tellement ça fait mal. Il peut avoir des douleurs aussi au niveau des testicules, etc. Ça peut s'enfler. Et on peut noter aussi des pertes, des écoulements. Peut-être qu'il peut se réveiller souvent le matin, il voit qu'il y a des écoulements qui sortent de son pénis. Et c'est pas normal. Alors, qui de l'homme ou la femme est plus touché par cette infection? Par l'infection, par la gonococcie? Oui. En général, la femme est plus touchée, mais pas seulement par la gonococcie. La femme aussi, il y a souvent une combinaison entre la gonococcie et une autre pathologie qu'on appelle la chlamydiose due au chlamydia. Donc, cette combinaison, c'est-à-dire l'un et l'autre, vont beaucoup affecter la femme. D'accord. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que notre jeunesse, surtout burkinabé, présente beaucoup de symptômes de la gonococcie ou bien atteint même par la gonococcie? Parce que j'ai vu des reportages où on disait que la jeunesse burkinabé de 15 à 24 ans est plus sensible et plus touchée par cette infection. Ok. En fait, on peut dire qu'il y a plusieurs causes. Et les principales, c'est notre manque de responsabilité dans la sexualité. C'est-à-dire, on n'est pas responsable dans la sexualité. Et ce n'est pas forcément de la faute de la jeunesse, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle au Burkina. C'est un sujet tabou. Les parents n'en parlent pas, les professeurs n'en parlent pas, l'État n'en parle pas. Alors qu'il faut éduquer les jeunes. Et ce n'est pas le cas. Donc, il y a une sexualité qui est désordonnée, il y a de multiples partenaires sexuels, il n'y a pas de préservatif, il y a des pratiques, on va dire, très douteuses. Et le fait de commencer tôt également peut entraîner toutes ces pathologies-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, le manque d'hygiène. Voilà. Il n'y a rien à dire. Il faut être propre. Surtout pour la femme. Il ne faut pas être trop propre. Il ne faut pas être peu propre. C'est-à-dire qu'il faut avoir le juste milieu. Ouais. Okay. Et troisième chose, c'est nous-mêmes qui entraînons cela, c'est la résistance que nous-mêmes on crée. C'est-à-dire, on a la tendance, dès qu'on a une petite maladie, d'aller nous-mêmes à la pharmacie, payer une plaquette d'amoxicilline, payer une plaquette de paracétamol, on avale des antibiotiques, on prend immédiatement. Le problème, c'est que c'est pas forcément adapté et on ne termine pas le médicament. Et quand on ne termine pas, l'effet n'est pas efficace, ça ne tue pas la bactérie et puis la bactérie s'habitue à ce médicament-là et va créer une résistance, par exemple, contre l'amoxicilline. D'accord. Mais est-ce que la gonococcie chez les femmes enceintes est dangereuse? Oui, la gonococcie chez les femmes enceintes est très dangereuse et il faut faire attention parce que un des risques, c'est que ça va se transmettre à l'enfant à la naissance à travers une conjonctivite des yeux et ça peut vite entraîner la cécité de l'enfant. D'accord. Donc, la gonococcie ou encore le gonocoque, moi j'aimerais savoir de façon générale, de manière générale, est-ce que c'est grave pour la vie d'une personne? On peut dire que c'est grave si ce n'est pas pris en charge. Parce que la prise en charge est très facile. Oui. Si on consulte, le médecin vous reçoit, l'infirmier vous reçoit, la sage-femme,
c'est très facile. En une semaine, vous êtes guéri. Ouais. Mais si Alors, ça traîne, ça va entraîner des complications. Et très justement, sévères. tout à l'heure, vous avez parlé de la complication au niveau de la femme, mais au niveau de l'homme aussi, ça peut aller à autre chose. Apparemment, ça peut même descendre jusqu'au niveau des testicules et tout ça. Oui, et ça peut exactement. même conduire à une opération chirurgicale. Exactement. Parce que si c'est négligé chez l'homme, ça va descendre, ça va infecter les autres organes à côté. Là, on va avoir des prostatites, ça veut dire que ça va atteindre la prostate, ça va aller infecter les testicules. Voilà. Et ça peut entraîner même un rétrécissement urétral. C'est-à-dire, vous voyez le canal par lequel l'urine sort là, à force d'être affecté par la bactérie, ça va finir par se rétrécir et même bloquer en fait l'urine. Donc tout ça, c'est des complications qui sont assez graves et qui nécessitent une prise en charge consciente. Alors, parlons de prise en charge. Et quel est le process pour faire le diagnostic de la gonocoxie? Ok. Le process, il est simple parce que, en général, chez les hommes, on va dire qu'il y a. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques, mais environ 80% vont avoir des symptômes. C'est-à-dire là, il ne faut pas avoir honte. C'est-à-dire dès qu'on se lève et qu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire j'urine, ça me fait mal, je sens que mon urine est devenue différente, j'ai des douleurs, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas aller dans la rue prendre des médicaments, il ne faut pas demander des conseils à son ami ou bien aller sur Facebook, pire aller sur Google taper. Non, il faut consulter. Il faut consulter. Justement, nous les femmes, la plupart du temps, on n'a pas un peu peur, on n'a pas honte d'aller à l'hôpital. Mais pourquoi les hommes, vous les hommes, là, vous avez toujours honte de partir voir les gynécos? Surtout quand c'est une femme qui est gynécologue. moi, je Non, connais... alors, je pense parce que d'office, en fait, je vais donner mon avis, d'office, les femmes peuvent aller consulter les gynécologues parce qu'il n'y a pas que des problèmes d'infection, il y a plusieurs sources de maladies. Mais si un homme s'en va voir un gynécologue, on sait plus ou moins il souffre de quoi. Non, mais là, on va juste faire une petite Le collection. gars qui a gono là, faut rentrer. Non, en fait, il y a une petite collection. Ouais. Les gens ne le savent pas, mais en fait, le gynécologue, il s'occupe de la femme principalement. Et quand l'homme il a des problèmes de sexualité, il a des problèmes d'infection, il va plus aller chez l'urologue Ok. et même chez certains dermatologues spécialisés. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi les hommes ont un problème pour aller consulter. Certains consultent, beaucoup consultent, mais d'autres refusent. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont peur, peut-être que c'est notre culture, on n'est pas assez prêt à Mais exposer justement, notre parce nudité. que là-bas, au niveau de l'homme, aller consulter un gynécologue, on sait plus ou moins, en fait, les maladies là-bas ne sont pas assez nombreuses. Non, Que mais- au niveau de la, on parle de flore vaginale, de quoi, quand c'est pour au niveau de la femme, il y a pas mal d'appellations, il y a trop de, bon, je vais dire, d'infections et tout Oui. ça. Mais on a su quand même le caractère privé, la consultation est privée. Oui, bien sûr, il y a le bien sûr, secret. bien sûr, bien sûr. Alors, D'accord. on va certainement revenir sur ces personnes-là qui sont asymptomatiques. Oui. Ces personnes-là qui ne présentent aucun symptôme. Est-ce que quand on ne sent pas, on ne voit pas le symptôme, est-ce que cela ne veut pas dire que j'ai un autre problème ou encore est-ce que je dois trouver cela normal en fait de ne pas présenter des symptômes quand j'ai une maladie? Non, pas. Vous savez, c'est une affaire d'individu, c'est une affaire de gènes. C'est comme il y a des personnes qui n'ont jamais le paludisme. Oui. Oui, on peut prendre, à l'instant, on peut prendre leur sang, on peut voir qu'ils sont infectés par le plasmodium, qu'ils ont la maladie, mais ils ne manifestent pas de signes. Parce qu'ils sont... Voilà, ça veut dire qu'il y a des individus comme ça. D'accord. Mais ce n'est pas pour autant que la personne n'est pas contagieuse, c'est important. Ce n'est pas pour autant aussi que la personne doit s'inquiéter. Mais dans tous les cas de figure, il faut être conscient, il faut avoir une sexualité responsable. Et il ne faut pas hésiter à faire des contrôles, ce qu'on ne fait pas ici. Ok. Voilà. Si on faisait des contrôles souvent, même si on est asymptomatique, en consultation, on allait forcément voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Alors, et la durée de cette infection dans notre corps, Oui. elle part de 2 jours, 3 jours, de 2 à 5 jours, ou bien de 1 semaine à 1 mois? Ça fait combien de temps? Ça reste combien de temps dans notre corps? Ou ça peut, en général, dès qu'on l'infecte, c'est à partir de 3, 4, 5 jours qu'on commence à ressentir les premiers symptômes. Mais le délai de disparition est variable. Il y a certaines personnes où ça va venir, ça va partir. C'est-à-dire le corps va lutter tout seul contre cette pathologie. Il y a d'autres personnes chez qui ça sera là et ils vont continuer à infecter toutes les personnes avec qui ils auront des rapports sexuels. Ok. Donc c'est variable d'un individu à l'autre. Mais en général, c'est une pathologie qui reste tant qu'on ne prend pas ça en charge. Mais où elle se localise dans le corps précisément, cette infection, cette bactérie? Les bactéries, elles sont dans le sang. Hein. Elles sont dans le sang. On peut pas... En fait, c'est difficile de
de dire, on pique cette partie de ce corps-là et la bactérie est spécifiquement là-bas. Non, elles sont dans le sang, elles sont dans les fluides, c'est-à-dire dans les liquides qu'on sécrète, elles sont là-bas, elles sont dans nos tissus, elles sont dans nos muqueuses. Tout dépend aussi du type de bactérie. D'accord. Voilà. Alors, avant de parler maintenant du traitement, moi, je veux savoir, ma question serait un peu gauche. Je le sais déjà, je sais ce que c'est. On parle de la sexualité. Oui. Donc, et ça se transmet des deux côtés. Oui. Ok. Oui. Ok, mais ce que je veux savoir aussi, tout à l'heure, à l'entame de l'émission, j'ai salué les fonctionnaires dans les zones rurales parce que ça m'a rappelé, en fait, l'introduction m'a rappelé les infirmiers et les infirmières dans les CSPS. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie qui est beaucoup plus contractée en zone rurale qu'en zone urbaine ou vice-versa? Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense peut-être qu'en zone urbaine, c'est un peu plus développé parce que souvent, l'industrialisation va entraîner beaucoup de vices et il faut prendre ça en compte. Mais aussi en zone rurale, il y a aussi des faits qui peuvent augmenter, par exemple, le taux de personnes infectées, comme les sites d'orpaillage qui sont souvent des nids à infection. Des bactéries, oui. Voilà, donc c'est difficile de dire si en milieu humain ou rural c'est plus, mais dans tous les deux cas, j'ai été praticien dans les deux. J'ai constaté qu'il y en a, en milieu rural il y en a, en milieu urbain il y en a, mais en milieu urbain je pense que c'est un peu plus fréquent, ou peut-être qu'en milieu urbain les gens consultent plus. Oui. Voilà. Ok. D'accord. Alors, parlons maintenant du traitement. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? D'accord. Pour le traitement, la première chose à faire, c'est de consulter. C'est de consulter. Et dès qu'on consulte, dès qu'on a la prise en charge, il faut automatiquement se mettre en tête que le traitement n'est pas pour soi-même, mais le traitement est pour soi et pour tous nos partenaires sexuels. D'accord. C'est-à-dire, si vous avez un seul partenaire sexuel, vous allez prendre le traitement, le partenaire aussi va prendre le traitement. Ah, c'est un traitement qui se fait à deux. Ça se fait à deux. Mais si mon partenaire n'est pas contaminé? Non. Comment tu peux savoir? C'est difficile de savoir. Comment tu as été contaminé? Difficile de savoir. Donc, déjà, Il n'a qu'à se soigner lui seul là-bas. déjà cette C'est question lui est seul qui a importante. été infidèle. C'est lui seul qui est parti prendre sa maladie dehors pour rentrer. Mais Donc si il se soigne là-bas. Ah non, mais si vous avez des rapports, c'est-à-dire que vous aussi, vous serez contact. contaminé. Voilà. Oui, mais tout à l'heure, Lynn parlait d'infidélité. Est-ce qu'il y a une méthode psychanalytique ou psychologique pour demander à l'autre partenaire qui n'est pas... Voilà, ou quand la personne a plusieurs partenaires, quelles sont les stratégies pour leur dire, bon, écoute, toi, tu dois aller te soigner aussi? De la part de qui? Du couple? Du coup, parce que là, imagine un peu, docteur. Tu vois ton mari qui rentre avec plein de médicaments là, et puis tu dis, bon, on doit prendre ça à deux. Comment on Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Parce que moi je n'aime pas. Et puis je que c'est toi qui rentre des missions, c'est toi qui as pris ta chose. Oui, bon, c'est toi qui sors beaucoup. Bon. Voilà. Mais tout ça, c'est la communication. Le couple doit communiquer. Il faut être honnête. J'aimerais. D'accord. Et le traitement dure combien de temps? Ça dépend des différentes IST. C'est-à-dire, il y a d'autres où, en une seule injection, ça va, ça commence à aller. Il y a d'autres où c'est une semaine de traitement, d'autres 2 semaines. Ça dépend vraiment du type de la maladie et de la sévérité aussi. Mais est-ce qu'on peut avoir des rapports sexuels pendant le traitement? Non, c'est à éviter. C'est à éviter, C'est à d'accord. éviter, ouais. Mais les astuces des grandes-mères, parce que souvent, là, vous savez que les hommes, les un peu honteux. Donc, ils vont, on dit bleu, ou bien un peu de pastilles. Et si tu as bu un peu d'alcool, là, ça tue les bactéries de ton corps, là. On va commencer à boire Belay. Tu prends un peu les galères après. Non, Il va que l'alcool tue les bactéries, mais non, ça prend pas. une des astuces de grand-mère qui est vraiment utile, que je connais personnellement, c'est le séchage des sous-vêtements au soleil. D'accord. Mais Ça, c'est particulièrement utile. souvent, on voit sur Facebook, on parle d'introduction d'ail dans le vagin, tout ça. Ouh, ça, c'est très, très dangereux. On dit l'ail, c'est le meilleur antiseptique, c'est faux? C'est très, très, très dangereux. C'est très dangereux. Très dangereux parce que le vagin a sa propre sécurité, qu'on appelle la flore vaginale. Et on ne doit pas désorganiser cette flore-là. Parce que si on détruit les bactéries qui sont là, on ne sera pas protégé, ça va entraîner des symptômes. Si on ajoute encore d'autres bactéries, ça va entraîner des symptômes. Donc la flore vaginale, il faut la préserver, il faut la protéger, il faut éviter d'introduire. Est-ce que c'est dans ce sens que tout à l'heure vous avez dit qu'une femme ne doit pas être trop propre? Voilà, exactement. Elle ne doit pas non plus être peu propre. Exactement. Elle ne doit pas être trop propre dans le sens où des produits sans citer de nom, des produits qu'on vend en pharmacie pour l'hygiène intime,
C'est-à-dire, si vous lisez même sur la notice, ça ne doit pas être introduit à l'intérieur du vagin. C'est juste pour l'utilisation externe, voilà. D'accord. Mais pendant le traitement de la gonodoxie, on peut faire les toilettes intimes avec les solutions intimes qu'on vend en pharmacie ou bien c'est pas conseillé? Si, c'est possible. Tant qu'on respecte en fait l'utilisation et tant qu'on... Ça ne dérange pas le traitement parce que souvent le traitement, ça peut être de la crème, on peut donner des crèmes d'appliquer, ça peut être des ovules qu'on introduit. D'accord. Donc, il faut faire attention à ça. On entend souvent que pendant ce traitement, là, pendant la maladie, il faut payer de nouveaux dessous qu'après on va jeter parce qu'il ne faut plus utiliser les mêmes dessous qu'on a utilisés pendant l'infection. C'est l'idéal, mais pour un souci financier, on peut s'en passer. Mais il faut une bonne hygiène, c'est-à-dire il faut bien laver et bien sécher ces sous-vêtements-là au soleil. Le soleil, ça suffit. Voilà, justement, vous avez parlé de cette solution, sécher ces sous-vêtements au soleil qui est très efficace. Est-ce qu'on peut mieux comprendre? Je ne comprends pas. C'est à quel moment on doit faire sécher ces sous-vêtements? C'est-à-dire parce qu'on constate de plus en plus que les jeunes filles, bon, même les femmes plus âgées, et même les hommes, quand ils lavent leurs sous-vêtements, ils cachent. Oui, ça reste à l'intérieur. Ça reste à l'intérieur, ça reste dans la douche. Oui. On habite dans un célibatorium. Tu as accroché ton gros caleçon comme ça, c'est la porte devant tout le monde. Tu peux pas. Ça, c'est une maladie de la honte. Non, tu es dans la douche là. Non, c'est dans la douche tu mets. C'est le vent, la chaleur de la douche là va sécher ça là-bas. On a même dit que le soleil ne sèche pas, que c'est le vent. Le soleil assèche par évaporation et ça détruit la chaleur va détruire les bactéries. Maintenant pour la solution, bon, il y a d'autres femmes qui disent qu'elles peuvent mettre juste un pain léger là-dessus pour cacher et puis mettre ça au soleil. Mais ça, c'est une bonne stratégie. Dans tous les cas, il ne faut pas éviter de mettre ça dans la douche parce que c'est pas efficace. Déjà même que la douche n'est pas propre. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va tirer la chasse, il y a des milliers de bactéries qui vont se projeter. Voilà, il y a beaucoup d'articles même qui sont là. Même les brosses à dents qu'on utilise quand on expose ça comme ça. Après des études, après 3 mois, vous allez voir qu'il y a des milliers de bactéries sur la brosse à dents, souvent même des sels, c'est-à-dire à force de tirer la chasse là, ça se projette, ça se disperse. Donc la douche même n'est pas un milieu neutre, n'est pas un milieu propre. Donc exposer encore nos sous-vêtements dedans. D'accord, en tout cas, merci beaucoup, docteur Kaboré, d'être passé sur le plateau. Grâce à vous, maintenant, on sait c'est quoi la gonodoxie, le traitement efficace, la solution, en tout cas, les symptômes, le diagnostic à faire. Merci beaucoup à vous et on salue docteur Ouedraogo qui n'a pas pu être là. Oui, merci. Et vous, famille, rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. On espère qu'on a été d'une très grande utilité. On n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo et qu'on c'est bon. Bis.